Bonjour tout le monde, moi c'est Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, donc sur Facebook l'atelier d'Anne-Gaëlle et depuis peu sur Instagram l'atelier d'Anne-Gaëlle. Donc ce podcast s'appelle Toute première fois parce que je vais vous présenter plein de nouveautés pour moi, des choses que j'ai fait pour la première fois donc. Donc déjà Instagram, je me suis mise sur Instagram parce que c'est un peu incontournable. Puis il y a plein de gens que je suis qui sont sur Instagram, donc on fait le mouton comme tout le monde, on se crée un compte Instagram et on publie. Alors j'ai un petit peu de mal, c'est tout nouveau, je comprends pas tout, mais bon, c'est pas compliqué non plus, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais vous parler de mon premier pantalon. Donc j'ai fait mon premier pantalon, un modèle octobre. Le Tuesday Mood qui est paru dans le magazine de septembre 2017. C'est un pantalon slim. Alors j'ai eu plein de retours de ce pantalon sur Facebook, sur le groupe Octobre, sur ma page aussi. Vraiment, j'en ai eu que des compliments, qui taillaient bien, qu'il était bien fait, bien fini. Mais bon, entre les photos et la réalité, il y a quand même une petite marge. Et moi, je ne suis pas complètement satisfaite. Alors, je vais vous le montrer. Donc voilà. Je ne vous le montrerai pas porté parce que en plus, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais le bouton a sauté. Donc, il faut que je remette un bouton. Donc, j'avais fait la ceinture à l'intérieur dans un tissu contrastant. Donc, l'extérieur, c'est un denim effet un peu léopard. Je vous l'avais montré la dernière fois. Voilà. Donc c'est un slim. Alors c'est sûr que vu comme ça, bon, il est bien fait, hein, c'est sûr. Hein, les poches elles sont pas mal. La braguette, c'est pas si mal non plus. Voilà. Donc la ceinture. L'intérieur, les finitions, j'avais tout surjeté. Donc c'est joli, c'est bien fait. Pareil, j'avais fait les poches dans deux tissus. Voilà, il est joli quoi. Il est joli, il est bien fait, il est joli. Sauf que donc les poches à l'arrière. Alors les poches à l'arrière déjà, elles sont trop basses. Il faudrait que je les démonte et que je les remonte et que je les recentre un petit peu. Parce que là, déjà que j'ai un popotin, voilà quoi. Alors avec les poches mal placées, ça aide pas. Donc il faudrait que je modifie ça. La ceinture à la taille, c'est trop large au niveau du tour de taille. Donc il faudrait que je la démonte, que je reprenne ici sur les côtés, que je l'échancre un peu plus en fait, de chaque côté. Et puis que je reprenne la ceinture d'autant. Mais bon, moi démonter, ça me saoule quoi. Et ça, c'est le problème de ne pas faire de toile. Hein. C'est clair que si j'avais fait une toile... Après, les explications octobre en plus, quand on est débutant, franchement, c'est pas terrible. Je veux dire, rien que quand on lit la première phrase, on a mal à la tête. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Donc, c'était dans ce magazine-là. Et donc, c'est le Tuesday Mood. C'est celui-là. Donc, la photo portée dans le bouquin. Tac, tac, tac. Je ne sais plus. Ah, est-ce que c'est pas préparé? Moi, je suis bête, moi je vais retrouver comme ça. Page 27. Voilà. Donc c'est celui-là. Voilà. Ouais, si en fait, ça ressemble à ça porté. Bon, sauf que moi, j'ai beaucoup de plis derrière le genou. Et en fait, d'après ce que j'ai pu lire sur d'autres marques qui expliquent comment reprendre, il aurait fallu que j'élargisse l'arrière du pantalon à partir du genou. Parce que bon, j'ai des gros mollets, donc voilà. Après, le reste, non, il est pas si mal, hein, mis à part le tour de taille. Voilà, donc oui, alors je vous disais les explications. Donc, par exemple... Bon, à la limite, non, c'est pas qu'elle soit pas trop claire, mais l'ordre des étapes,
Bon, moi, je trouve que c'est pas simple. Et en fait, je les ai pas lus, je m'en suis pas servi. Je me suis servi de vidéos sur internet, sur YouTube. J'ai tapé dans YouTube coudre un pantalon. Et je suis tombée sur la vidéo d'un patron du modèle Jali. Donc c'est un pantalon stretch sans braguette. Mais sinon, c'est exactement la même construction. Et pour le montage de la braguette, je suis tombée sur la page sur YouTube, sur la chaîne de Sonia Leland, où pareil, elle explique très bien comment monter une braguette. Donc du coup, voilà, ça plus ça, et je m'en suis sortie. Voilà, donc voilà pour le pantalon octobré. Donc encore une fois, merci beaucoup pour tous vos retours, parce que je sais pas combien j'ai eu de commentaires, mais vraiment que des compliments. Hein. C'est vachement sympa. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai fait mon tout premier patron PDF. Et de surcroît, mon premier patron Burda. Alors pareil, Burda, je m'en faisais un peu tout un monde, parce que pour moi, c'est vraiment pour les initiés qui connaissent le vocabulaire, la technique, qui ont déjà du métier, on va dire. Donc déjà, ça m'angoissait un peu. Et alors, le patron PDF. Alors, comment dire? Le patron PDF, je savais qu'il fallait bien imprimer l'échantillon 10 cm égale 10 cm. Et il se trouve que quand j'ai imprimé mon patron, pourtant je me suis repris à plusieurs fois, j'ai bien mis marge réelle, échelle réelle, 100%, enfin tout comme il faut. Mon carré, au lieu de faire 10 cm, il faisait 10,1. Bon, je me suis dit 1 mm, c'est pas grave, 1 mm. Tant pis, j'en avais marre, ça faisait pas mal de papier que je bouffais, donc j'ai dit tant pis, 1 mm, c'est pas grave. Sauf que 1 mm sur chaque pièce, donc il y a 2 devant, 2 derrière, donc 2 x 2, 4 mm. Ça fait vite 2 cm, non peut-être pas 2 cm, j'exagère, mais ça fait bien un bon centimètre en plus autour. Ajoutez à ça que je l'ai coupé en 44, alors que je fais un bon 42, petit 44 du commerce, qu'en plus Burda taille grand, je me suis retrouvée avec un short qui faisait je pense qu'on était entre le 46 et le 48 quoi. Sauf que pareil, comme d'habitude, j'ai pas fait de toile, j'y suis allée franco, j'ai fait mon short. Voilà, je me suis dit on verra bien, c'est pas grave, ça sera un petit peu grand une ceinture, mais non, c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop grand. Mais je l'avais fini. Donc rebelote, on démonte, on retaille, et je n'ai pas réimprimé mon patron parce que feignasse jusqu'au bout, j'ai pas retaillé le patron, j'ai pas réimprimé le patron, pardon. J'ai repris le patron que j'avais imprimé et que j'avais coupé en 44 et je l'ai coupé en 42. Mais du coup, il n'y avait plus rien qui allait. Les poches n'étaient plus vraiment italiennes. La ceinture, c'était pas exactement ça. En plus, comme j'ai fait ça un peu à l'arrache le soir parce que je le voulais absolument pour le lendemain matin, la deuxième fois, la fermeture invisible était beaucoup moins jolie. Bref, je me suis encore retrouvée un short. Bon, il est joli, mais il n'est pas parfaitement à ma taille. Je vous le montre. Voilà. Donc c'est un short, c'est le modèle 129 de chez Burda. Donc c'est un modèle avec des pinces devant. La fermeture invisible sur le côté. Ici, alors bon, elle est pas trop mal quand même, parce qu'on la voit pas du tout quand même, c'est pas mal. Mince. Et donc les poches italiennes. Alors moi, du coup, elles sont plus italiennes. C'est-à-dire que italienne, le tissu devrait être coupé comme ça en biais. Et en fait, on ne les voit pas, elles sont sur le côté. Bon, c'est pas grave, ça le fait, voilà. Mais ça ressemble pas au modèle du départ. Du coup, je l'ai modifié sans vouloir. Donc c'est pareil, j'avais mis des jolies poches dans un autre tissu, le même que sur le pantalon d'ailleurs. J'en ai plein, je sais pas comment faire. Voilà. Mais bon, il est un chouïa trop grand à la taille. Bon, les pinces, je pense que c'est pas fait pour moi parce que ça ajoute du volume devant. Et Christina, ma chérie, elle dirait que ça va pas du tout. Il faut pas apporter du volume là où il y en a déjà. Donc voilà. Mais bon, je désespère pas. Hein. Je l'ai réimprimé correctement à l'échelle 100% en 42. Donc peut-être que je vais le redémonter. Puisque bon, perdu pour perdu, le redémonter et le refaire dans les règles de l'art, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était mes aventures sur mon premier patron PDF.
et mon premier patron Burda. Voilà. Alors après ce mois-ci, j'ai fait également, donc j'ai ce livre, Apprendre à coudre ses robes et petits hauts de Charlotte Ozou, les ateliers Charlotte Ozou. Et j'ai fait le modèle Montréal. Parce que à force de voir à la télé, notamment Anne-Charlotte sur Cousu Main avec ses petits hauts, avec tous ses passepoils là, c'est quand même super joli. Donc le haut New York, c'est celui-là. Oups, c'est pas facile. Donc avec un col en colure américaine. Oups, des poignées de manches comme ça arrondies là. Et donc il y a du passepoil partout. Donc il propose la version blouse, la version robe. Et donc il y a aussi des petits plis religieuses devant là, au niveau de la poitrine, ici. Alors ultra simple à faire. Ça c'est vraiment le bouquin spécial débutante. Au début du livre, il y a plein de pas à pas techniques. Voilà, on explique comment couper son patron, surfiler, faire un ourlet, poser du biais, poser un passepoil, faire des poches, monter des manches. C'est vraiment un bon petit basique à avoir. Et donc il propose plein de déclinaisons de petits hauts. Enfin, il propose plein de petits hauts déclinables en robe ou inversement. Voilà, nous vous en avons quelques-uns. Donc ça c'est pour l'été, hein, forcément. Mais c'est fini, on verra ça l'année prochaine. Moi j'avais sélectionné donc le New York. On a vu aussi pas mal sur internet le Lisbonne pour l'été. Mais bon, moi j'ai fait celui-là parce qu'il y avait des manches, donc c'était plus approprié pour la saison. Et donc hop, ça donne ça. Donc ça c'est un tissu, je sais pas d'où il vient, on me l'a offert. Voilà. Bon, c'est pareil, j'ai eu pas mal de jolis retours sur Facebook. Merci, c'est gentil. Donc l'encolure américaine avec le passepoil que j'ai fait moi. J'ai acheté un petit cordelet tout fin, j'avais le biais, donc voilà, j'ai fait le passepoil maison. Voilà. Avec les petites manches. Donc voilà. Et donc les petits plis religieuses là, qu'on ne voit pas parce qu'elles sont noyées dans le tissu. Ils sont noyés dans le tissu, dans le motif. Mais bon, pour une fois, j'ai tout fait bien comme il faut. J'ai suivi de A à Z. J'ai pas sauté d'étape. J'ai tout respecté. Et il est nickel. Sauf, petit bémol, sur le plan de coupe, sur le patron, il y a des crans sur les manches, comme toujours, le cran du haut et le cran du devant. Sur certains patrons, il y en a 3, il y a devant, derrière et en haut. Et ces crans, sur le patron, j'ai eu beau chercher, alors je suis peut-être pas... Peut-être que j'ai fait ça un lendemain de garde et du coup, j'étais fatiguée, j'ai peut-être pas vu. Mais sur le patron, impossible de retrouver ces crans sur le devant et sur le dos. Du coup, je ne sais pas si la manche de droite va bien à droite et la manche de gauche va bien à gauche. Alors ça, c'est pareil. Si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour pas se tromper. Parce que même avec des crans, moi, j'arrive à mettre la manche de droite à gauche et la manche de gauche à droite. Alors c'est un peu... Donc si quelqu'un a un truc... Donc mis à part ça, franchement, hyper facile et pour un résultat vraiment très satisfaisant. Parce que bon, moi, je suis souvent déçue par mes cousettes quand même. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, celle-là, pour le coup, c'est ultra simple et pour un résultat vraiment sympa, quoi. Alors, le tissu, pareil, c'est des motifs un peu ethniques, il faut oser. Et finalement, bah, ça rend bien, quoi. C'est péchu, c'est sympa. Et puis, c'est vrai que l'avantage de faire ces habits, bah, on voit pas ça ailleurs. Alors, il y en a qui diront heureusement. Moi, je trouve ça bien. Donc voilà, voilà pour le petit top New York de l'atelier Charlotte Ozou. Ensuite, j'ai fait également, alors que je retrouve le bouquin, ça c'est autre chose, tac tac tac, voilà. J'ai fait du fait main de juillet 2017, ce petit ensemble pyjama short. Alors c'est là que les choses commencent à se gâter parce qu'on attaque du patron magazine.
Et moi, je ne dois pas être taillée pour les patrons magazines ou les explications magazines ou j'en sais rien, mais bon. Alors, le pyjama short, donc il est fermé par des brides, des boutons avec des brides. Alors, des brides, c'est pas des boutonnières, c'est un petit cordon qu'on coud sur un côté. Qu'on coud sur un côté. Ça fait un petit anneau de tissu en fait et le bouton vient se mettre dedans. Alors déjà, premier truc, j'ai bien suivi le truc, les dimensions, tout comme il faut et je me retrouve avec des brides qui sont quand même vachement larges et pour arriver à mettre un bouton là-dedans, il faut mettre des boutons énormes quoi et c'est quand même quelque chose de fin. Alors je sais pas, moi j'y arrive pas, ça marche pas. Du coup, j'ai contourné le problème, j'ai mis des pressions cam orange. Je vais vous montrer après. Ensuite, deuxième difficulté, il est bordé par de la dentelle tout autour, comme ça. Et là, chic, il y a un pas à pas. Alors, le pas à pas, il est là. Il est là, il est en photo, tout est écrit, tout ça. On se dit super, ça va être facile. Et ben non, c'est pareil, je sais pas, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire comme il disait, ça n'a pas marché. Alors, pourtant c'est en photo, c'est clair, c'est écrit, mais non, non, ça va pas. Alors, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai fait à l'arrache, au feeling. Bon, ça donne un... Je m'en suis sortie. Alors, le résultat, que je ne vous montrerai pas porter, hein, la décence veut que... ça, c'est du privé, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça donne un petit caraco, comme ça. Donc, avec ma petite dentelle. Et donc, le haut... moi, en fait, je l'ai cousu comme un biais. Donc, je l'ai cousu endroit contre endroit. J'ai retourné et j'ai repiqué là, comme ça. Et puis, arrivé aux bretelles, j'ai bidouillé, j'ai fait un micmac. Et bon, ma foi, ça va. C'est pas trop laid, ni sur l'envers, ni sur l'endroit. J'ai tout fini à la surjeteuse pour les rebords intérieurs. Voilà, donc j'ai fermé avec mes petites pressions cam. Donc là, il y a des petites fronces, ici, sous poitrine. Et donc, là où j'ai un problème avec le patron, c'est que alors, en hauteur, en largeur, tout est bon. C'est bien à ma taille, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas de tissu en trop ni en pas assez, c'est bon. Sauf que le trait sous poitrine, il n'est pas vraiment sous poitrine. Donc, je pense que c'est une histoire d'ajustement et de modification, mais moi, je ne suis pas encore assez forte pour faire ce genre de modification. Je ne suis pas capable. C'est pour ça qu'il me faut un patron clé en main, quoi, où vraiment, qu'il soit fait, taillé pour moi. Mais on y reviendra après. Donc voilà le dos. Hop. Donc il est pareil devant, derrière. Donc le tissu c'est pareil, c'est un tissu qu'on m'avait offert, que je trouvais super joli, mais je ne me voyais pas faire ça porter ça le jour, je veux dire dehors. Quand même, c'est un peu... voilà. Et j'en avais vraiment beaucoup et je ne me voyais pas non plus en faire une doublure de sac parce que on dirait un satin de coton, il est vraiment super beau quoi. Donc du coup, quand je suis tombée sur ce modèle-là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est le haut. Et le petit shorty. Alors là, par contre, nickel, aucune difficulté. Il taille impeccable. Voilà. Moi, j'ai pas mis le cordon. J'ai rien mis du tout. J'ai mis un élastique. Normalement, c'est avec un cordon. Moi, j'ai mis un élastique. Voilà. Bon, par contre, même si le haut n'est pas tout à fait ajusté, ça fait quand même un petit ensemble pyjama short très mignon. Voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'était un patron, donc magazine. Alors après, un autre patron magazine, alors ça c'était celui que je vais vous montrer, c'est le tout premier patron magazine que j'ai fait. Donc c'est le Top Tilda de la maison Victor, c'est un vieux celui-là, mars-avril 2015. Donc c'est vraiment le tout premier que j'ai fait. Par contre, la maison Victor, explication assez limpide quand même si on n'y connaît rien.
Les dessins sont bien foutus, les explications aussi. Mais pas encore assez clair pour moi, pour tout ce qui est un peu technique. Notamment sur ce top, la partie dos. Il y a, on la voit pas sur la photo, mince. Il y a une fente dans le dos, ah si là, voilà. Il y a une fente dans le dos. Donc en fait c'est 2 morceaux dos. Avec à l'intérieur, je me rappelle même plus si c'est replié ou si c'est une parmenture. Non, c'est un repli. Voilà. Et après, il y a une parmenture tout autour. Donc quand on n'a jamais cousu, c'est pareil. Il est facile, il est basique, il rend bien. Mais j'ai pas tout compris non plus. Je vous le montre. Voilà. Alors pareil, j'ai eu plein de retours sur Facebook. Adorables, vraiment. Parce que bon... Moi, si vous regardez de près, donc le tissu, c'est un jersey texturé qui est assez lourd, assez chaud. Je l'ai dit et je le redis, c'est plus fait pour une robe de chambre, quoi. Voilà. Ma grand-mère, elle avait ça. Donc, il est super chaud. Là, je l'ai porté la semaine dernière parce que quand même, vu tout ce qu'on m'a dit, j'ai dit, il faut que je le porte quand même. Ah oui, alors pourquoi est-ce que j'hésite à le porter? Donc déjà, le tissu, que je trouve qui fait un peu mémère. Ensuite, je suis un petit peu étriquée au niveau des manches, ici, là, au niveau du tour poitrine. Je l'ai taillé en 42, j'aurais dû faire un 44, je pense. Ou alors, j'aurais dû faire un 42 pour le corps et j'aurais dû grader les manches en 44 parce qu'elle me sert un petit peu. Et donc, au niveau de l'encolure, la parmenture, j'ai pas compris le repli sur le retour, là. À l'époque, j'avais pas ma surjeteuse encore, donc c'est pareil, les finitions... J'ai fait un zigzag, quoi. Bon. Mais après, je critique pas. Hein. J'avais pas de surjeteuse, donc je faisais comme ça et je trouvais ça très bien à ce moment-là. Maintenant que j'ai la surjeteuse, comme on dit, hein, tant qu'on n'en a pas, on s'en passe, mais une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. Bon, sinon, l'intérieur, là, ça va. C'était pas trop mal fait. Ça a été... Alors, ce côté-là est bien, ici. Ma parmenture revient bien sur le revers. Mais le côté gauche, je ne sais pas pourquoi. Alors, soit j'ai taillé trop court, j'avais plus assez de matière. Mais bon, à part ça, d'extérieur, il est très joli. Hein, il est bien fait. Mais il n'est pas tout à fait à ma taille. Et puis, c'est trop lourd, quoi. C'est chaud, c'est lourd. Ou alors, il fait pas encore assez froid, je sais pas. Mais ou il faut que je maigrisse encore un peu. Bon, je désespère pas, je le garde. En plus, il me reste du tissu, donc... Je dis pas que je vais pas démonter la parmenture et la refaire. Mais bon, moi j'aime, une fois que c'est fait, je passe à autre chose, quoi. Donc voilà, pour mes réalisations du mois de septembre, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que les patrons magazines ne sont pas faits pour moi? Alors déjà d'une part parce que techniquement, moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les vêtements, j'ai commencé il y a 6 mois. Et j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas les termes, j'ai pas de bouquin de couture technique. Et donc, je suis souvent gênée par tout ça. Limitée, gênée par tout ça. Ensuite, je suis quand même pulpeuse, on va dire, plantureuse. On va pas dire grosse, parce que sinon, je vais me faire gronder. J'ai des formes, voilà. Et je pense quand même que la plupart du temps, c'est pour des nanas qui sont longilignes. Que ce soit un 44, hein, enfin 44 tout droit, ou un 46 tout droit, un 38. Voilà. Moi, je vais faire un 44 en haut, un 42 à la taille, un 46 aux fesses. Bon, j'exagère, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et donc, il y a toujours beaucoup de choses à reprendre sur ces patrons-là. Et moi, je ne sais pas encore trop faire. Et puis faire une toile, alors je sais bien que finalement on est gagnant à faire une toile, mais faire une toile ça veut dire qu'il faut avoir un tissu, un deuxième exemplaire de tissu avec les mêmes caractéristiques que le premier. Ça veut dire qu'on va prendre du temps pour faire cette toile. Après il va falloir la démonter pour reporter le patron sur le tissu final. Alors je trouve que pour des pièces basiques comme une blouse, c'est peut-être un peu exagéré. Maintenant pour un pantalon, effectivement, là non, j'aurais clairement dû faire une toile. J'ai vraiment joué ma feignasse et je regrette pas parce que c'était un tissu pas cher et voilà, j'ai pas perdu mon temps. Je désespère pas de le mettre quand même.
Mais voilà. Et puis, je suis arrivée à un point aussi, là, ces derniers temps, que je faisais un peu tout et n'importe quoi avec n'importe quel patron, n'importe quel tissu. C'était vraiment limite coudre pour coudre. Et donc, j'ai pris mes premières bonnes résolutions. On continue dans les premières fois. J'ai décidé de me recentrer. Et du coup, en cherchant un petit peu dans les patrons pochettes, j'ai trouvé plein de jolies choses avec des bonnes explications, des jolis pas à pas, des choses vraiment très détaillées où on ne peut pas se tromper. Et puis surtout des patrons qui taillent bien, en tout cas qui ont l'air de bien tailler. Après, je ne suis pas à l'abri quand même d'avoir des modifications à faire, mais ça me paraît plus simple que dans les magazines. En tout cas pour l'instant. Après, je reviendrai sur mon magazine parce qu'en plus, dans les magazines que j'ai, il y a plein de choses qui me tentent. Mais je pense qu'il faut encore que j'apprenne la technique et que pour ça, il y a certains patrons pochettes qui sont quand même vachement bien foutus. Du coup, je vous ai dit que je me suis recentrée et j'ai compulsé plein de marques sur internet. Donc j'ai regardé M comme Marie, j'ai regardé Dessine-moi un patron, Direndo, mais ça on va pas en reparler. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors aussi avec Cousu Humain et les petits hauts d'Anne-Charlotte que je trouve vraiment trop mignons, j'ai découvert Delphine et Morissette. Voilà. Du coup, je suis allée voir sur leur site et j'ai fait une petite sélection de patrons parce que c'est pareil, tout me plaisait. Donc à un moment donné, il faut recentrer, faut rester cohérent. Parce que dans mes premières, tout ça va avec, donc dans mes bonnes résolutions, tout ça, ça induit aussi un budget. C'est-à-dire que c'est pareil, là, c'était devenu un petit peu du n'importe quoi. Acheter plein de magazines, des tissus en veux-tu en voilà, c'est n'importe quoi. Donc, c'est une perte de temps, perte d'argent, perte de motivation parce que ce qu'on fait, c'est pas plaisant, donc ça sert à rien, quoi. Donc, j'ai fait une sélection de patrons, une petite liste, toute petite. Petite la liste. Mais voilà, alors pêle-mêle, déjà dans les pantalons, il y a le safran que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc le safran, je me dis que ça devra aller parce que je sais que le livret, c'est limpide, ou presque. Après, il y a la page Facebook avec des vidéos. Les nanas sont hyper réactives, on peut poser plein de questions. Il y a le blog, il y a le journal avec toutes les retouches nécessaires s'il y a besoin. Donc je me dis c'est quand même une valeur sûre, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc dans le pantalon, il y a le safran. Après, chez M comme Marie, il y a le mince alors, qui n'est pas un slim, qui est un carotte. Donc je pense que ça sera le prochain. Donc voilà, j'ai fait une sélection de shorts, de vestes, de pulls, de robes, de blouses, de jupes, de gilets. Enfin une garde-robe complète quoi. Et donc... Parmi cette liste, comme j'ai décidé de me faire une limite mensuelle de 50 € dans un premier temps, je pense que ça va aller très vite, mais bon, on va commencer petit. Donc je me suis commandé le safran, donc c'est 14 €, un patron chez Direndo, et je me suis acheté la Bipretti d'Atelier Scamit. Donc la Bipretti, c'est une petite blouse. Hop là, je fais tout tomber. C'est une petite blouse à 8 €, donc c'est un patron PDF. Voilà. Parce qu'en fait, aussi, je me suis aperçue à faire le tour comme ça de tous ces sites qu'il y avait quand même énormément de choses qui se ressemblaient. Donc après, une fois que j'ai tout listé, j'ai rayé ceux qui se ressemblaient beaucoup pour garder vraiment ceux où je savais que j'aurais pas de problème d'explication. Et alors, la Bipretti, il y a carrément une vidéo. L'atelier Scamit a fait une vidéo en ligne. Et il y a toutes les étapes, faut vraiment, pour se tromper, voilà. En plus, ce sont des finitions impeccables, avec couture anglaise. C'est vraiment un rendu digne d'un magasin, quoi. Voire mieux, parce que vu ce qu'on trouve en magasin. Donc la Bipretti, c'est une blouse avec une finition soit bord arrondi, soit bord droit, avec poignet de manche, avec fente indéchirable ou poignet droit. Donc toute la partie du haut est doublée. Ici, là, au niveau de cet empiècement, on peut rajouter un passepoil, on peut rajouter un volant. Dans le dos, il y a un petit pli creux ici, donc c'est pareil. Il y a un empiècement dos, on peut rajouter un passepoil, un volant. Donc en plus, elle est vraiment très versatile. On peut faire plein de choses à partir du modèle de base.
Donc voilà, donc 14 plus 8, on en est à 22 €. Ah oui, puis on peut en faire une robe aussi. Là, j'ai imprimé le patron hier, mais je ne l'ai pas agrafé encore, collé, scotché. Et on peut en faire aussi une robe, on peut le décliner en robe. Donc voilà, elle dit il y a 12 variations sur un seul patron. Donc je pense que là, il y a moyen, c'est une bonne base, quoi, c'est un bon basique. Donc 14 plus 8, 22. Hop. Si je vais à 50, il me reste 28 €. Alors, 28 €, qu'est-ce qu'on fait avec 28 €? Bon là, j'ai déjà de quoi faire, hein, entre le pantalon et la tunique, la blouse. Donc bah, on a acheté du tissu. Alors le tissu, je suis allée au marché. Hop. Le tissu, il est là. Voilà, excusez-moi, je fais comme à la maison. Donc, dans la ville de ma soeur, il y a un marché. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit vite, 1 € le mètre. Donc 1 € le mètre, autant vous dire que j'ai couru. Donc j'ai acheté cette petite viscose blanche à pois rouge. Parce que j'adore les pois et que j'adore le rouge. Donc voilà. Donc 2 mètres, 2 €. Bon, par contre, non, je pense qu'elle n'est pas trop transparente, ça devrait aller. Donc avec ça, je vais me faire donc la Bipretti. Et celle-ci, elle sera avec un passepoil rouge et des manches façon chemise indéchirable. Donc voilà, donc ça me fait 2 € la blouse. Enfin 10 si on compte le patron. Mais en fait, ça fait pas 10 parce que je vais en faire une deuxième. Dans ce tissu-là, donc pareil, 1 € le mètre. Et dans celle-là, je vais la faire par contre avec des volants. 1 €, 2 €, j'ai 2 mètres pour 2 €, pardon. Donc ça me fera 2 blouses pour 4 et 8, 12 €, donc 6 € la blouse. Si on compte qu'il faut amortir le patron, quoi. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment le genre de choses que je porte, donc ça devrait être, je ne devrais pas être déçue. En fait, c'est ça le but, c'est de ne pas être déçue. Et j'ai acheté ça aussi. Alors là, c'était un peu plus cher. J'ai payé 10 € le coupon de 3 mètres. C'est noir. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je pense que non. Enfin, c'est le côté brillant en droit, côté mat au dos. Et dans celui-là, je pense que je vais me refaire une Oya, mais manches longues. Pour avoir une chemise noire un peu plus classe. Donc, je pense que je vais la faire manche longue avec le revers. Le revers, il sera sur un côté du tissu, qui est mat. Et la blouse, donc il y aura la blouse avec le revers. Bon, c'est nul ce que je vous montre, c'est pas grave. Hop. Et je pense que je mettrai des petits boutons nacrés. Ça, faut que je les trouve, mais. Alors bon, là, j'ai 10 € les 3 mètres. Donc j'ai eu 7 mètres de tissu pour 14 balles, quoi. On peut pas faire mieux. Hein. Là, je perds pas grand chose quand même. Hein. Donc voilà. Et ce matin, je suis à la Mondiale Tissu. Je voulais pas. Je dis non, on a dit qu'on était sérieux, on est que le 3 octobre, c'est le début du mois. Cool. Ouais, on y va quand même. Et là, je tombe sur une promo, 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Bon, bah, on a fait le tour, hein. Mais c'est raisonnable quand même. J'ai juste acheté ça. Une petite viscose noire avec des petites fleurs. Alors, la tige, elle est bleue, elle n'est pas verte. Bleue avec la petite fleur rose. Donc là, 8 € le mètre, 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Donc j'ai eu 2 mètres pour 8 €. 4,50 €. Franchement, ça valait pas le coup de s'en priver. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Mais c'est pas grave. Voilà. Peut-être encore une Bipretti, on verra. Ou alors, comme j'en aurais déjà fait 2 et qu'on sera sur le mois de novembre, j'aurai le droit de racheter un patron. Et après, dans ma sélection de patrons, là-dedans, je peux faire la blonde ou la Nino de Delphine et Morissette. Donc la blonde, c'est celle que porte Anne-Charlotte très souvent dans Cousu Main. Celle qui a les passepoils partout, là, avec les petites manches. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà pour mes achats. Donc j'en suis, si je compte, 14, 8, 22, 22 et 22, 44. Oh, il me reste 6 €.
Bah 6 euros. Si je retourne au marché à 1 euro, je peux retrouver d'autres trucs. Ou alors de la passementerie. Ah bah non, ouais. J'ai quand même acheté du passepoil pour ma Bipretti, pour aller avec les petits pois rouges. Bon, 1,50 € les 2 mètres. Ça va. Petit passepoil rouge, je me suis pas ruinée, quoi. Voilà. Et puis les petits boutons. Bon, je dois pas être loin de mon budget, en fait. Bon, on verra bien. Alors sinon, je vous ai montré mon petit cahier. J'ai fait ça bien. J'avais un carnet qui traînait dans mes placards. Et plutôt que de noter sur des bouts de post-it, bah, je me suis dit, tiens, je vais me noter ma sélection de patrons du moment. Voilà. Sur la deuxième page, j'ai mis mes mensurations, comme ça m'évite de tout le temps courir après. Je vous les montre vite fait, hein, parce que bon, c'est un peu gênant. Là, j'ai marqué les patrons que j'ai déjà achetés, même si c'est rare qu'on rachète 2 fois la même chose, on sait très bien. Et puis après, j'ai marqué mes réalisations, avec les tailles, ce qui allait, ce qui allait pas. Enfin, en gros, c'est un carnet de couture, mais fait maison, quoi. J'ai pas acheté le truc tout fait, je me le fais moi-même, quoi. Voilà, sans dessin parce que je sais pas dessiner. Bon, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai aussi. Mais bon. Et puis, pour finir, je vais vous montrer des tissus que j'ai en stock, du jersey. Et là, je ne sais pas quoi faire. Alors, si vous avez des idées, je suis preneuse. Je me relève pour vous montrer. Donc j'avais acheté ce très beau jersey, enfin moi je le trouve très beau, à Tissus des Ursules. Quand ils ont refait le magasin au printemps dernier, là ils liquidaient tout. Donc j'ai payé ça une misère, je crois le coupon alors pour 6 euros, un truc comme ça. C'est un jersey qui est assez épais, donc qui est assez chaud, donc c'est vraiment fait pour de l'été. Je vais pas m'amuser à faire un plantain manche courte là-dedans. Mais je ne sais pas quoi faire. Donc si vous avez des idées... Je voudrais me faire un sweat ou un pull, quoi, un pull à manches longues, mais vu qu'il est quand même un peu classe, quoi, c'est pas du sportswear. Je voudrais un modèle un peu avec des détails, quoi. Alors j'ai vu, je crois que c'est les surprises de Louise ou les lubies de Louise, je sais jamais. C'est Sophie Blondel, donc ça doit être les surprises de Louise, qui nous a montré sur Facebook un sweat qu'elle a testé. C'est le sweat chic de Makerist. Je pense quand même que je vais faire ça. Bon, c'est un patron à 8 euros aussi. Mais je pense que ça sera pas mal. C'est un sweat en fait avec les manches qui démarrent ici. Donc le haut va jusque là, si je me souviens bien. Les manches partent de là. Donc ça fait un petit peu kimono. Et surtout à la taille, la ceinture elle est nouée en fait. La taille, au niveau de la taille, c'est noué. Donc c'est pas mal. Donc je pense que je vais faire ça. J'avais acheté celui-là aussi. Attention les yeux. Voilà, voilà. Alors ça c'est pareil, je ne sais pas quoi faire. Bon, moi j'aime bien, hein, sur un pantalon noir, ça réveille quoi. Mais je sais pas. Celui-là, je pense quand même qu'il va passer dans un plantain. Un plantain manche longue, ça va passer nickel, ça je pense. Ça va être bien. Et puis j'avais acheté celui-là, façon léopard. Et là, c'est pareil, je ne sais pas quoi faire. En plus, j'en ai pris, je crois qu'à chaque fois, j'en ai pris 2 mètres, quoi. Donc, je peux faire des manches. C'est ça qui est bien. Alors, celui-là, je ne sais pas. Peut-être encore à plantain, j'en sais rien. Si vous avez des idées, je prends. Sinon, j'avais vu dans le dernier fait main, même si j'ai dit que je faisais plus de patron magazine, j'ai acheté le dernier fait main. C'était avant de prendre mes bonnes résolutions, en fait. La photo de couverture, j'adore l'ensemble. En plus, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quoi. Ça fait un peu... Mais là, je crois que c'est une blouse en viscose encore. C'est pas du jersey. En tout cas, je trouve que l'ensemble est vachement joli. C'est un pantalon avec une ceinture nouée. La noire, je sais pas si vous voyez noir. On voit que dalle. Peut-être le dessin technique, comme les autres elles disent à chaque fois. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc ouais, c'est une blouse. Alors c'est ample. Ça m'embête. Je veux pas spécialement un truc trop près du corps, mais trop large. C'est l'hiver, quoi. Il fait frais, ça ventile. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, la blouse? Conseil d'étoffe, un voile 100% polyester. Ouais, c'est mort, quoi. Un voile 100% polyester, c'est celui que j'ai acheté ce matin à Mondial Tissu, quoi. Bon, bah, si vous avez des idées, hein, je prends. Je prends.
Et alors dans mon stock de tissus aussi que j'avais acheté à pas cher pendant les soldes, je me relève, c'est très bien organisé mon truc. J'avais acheté, hop hop hop, hop, me revoilà. J'avais acheté ce lainage. Alors en plus je sais pas dans quel sens ça se prend non plus. Je pense que quand même ça c'est l'endroit. Voilà, ça c'est l'endroit. Donc c'est un chiné un petit peu violet. Donc c'est de la laine, il y a de la laine dedans. Voilà. Alors le problème c'est que j'en ai qu'un mètre. Donc 1 mètre, je peux pas faire un truc avec des manches. Donc j'ai cherché un gilet sans manches que je ne trouve pas. Il n'y a rien à faire, je trouve pas. Après je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre le patron de la chemise Mélilo par exemple. Parce qu'en fait c'est un peu la forme que je veux. Et je vais le couper en 44 ou en 46 pour avoir de l'ampleur, comme c'est de la laine. Mais bon, c'est un beau tissu, donc je ne veux pas me louper. Donc je ne l'ai pas fait et je crois que j'ai bien fait parce que depuis, j'ai trouvé chez Burda le Burda Style automne-hiver, le hors-série. Celui-là. Il propose à la fin un gilet. Voilà. Bon là, c'est léopard. Hein. Un gilet, donc le dessin il est là, donc c'est un gilet qui est un peu long avec un col châle comme ça. Donc je me suis dit parfait, c'est ça qu'il me faut. J'ai coupé le patron, tout ça, j'ai pris mes mesures. Alors là pour le coup les explications c'est limpide hein, parce que de toute façon c'est un devant, un dos, une parmenture, ça je sais faire. Sauf que bah j'ai qu'un mètre de tissu, donc j'ai assez pour le devant, les deux devants et le dos, mais j'ai pas assez pour la parmenture. Donc dégoûtée, voilà, qu'est-ce que je vais faire de mon tissu? Et puis samedi, il y a eu Cousu Main, et dans Cousu Main de samedi, elles ont monté un manteau de chez Burda avec ce col-là. Et il y en a qui ont fait le col contrasté. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, parce que moi, j'ai pas encore... Moi, je reproduis basiquement ce que je vois. Le côté artistique, on va dire, imagination, création, je ne l'ai pas encore. J'ai beaucoup de mal quand je vois les tissus en magasin à me projeter, à me dire, ah bah tiens, avec ça, je vais faire ça, avec ça, je vais faire ça. Pour l'instant, j'achète plus des tissus qui me plaisent, au coup de cœur, et puis au prix, il faut être honnête. Et puis une fois que je les ai, après, faut que je trouve le patron qui va aller avec le tissu. Je pense que de toute façon, il faut faire ça. Il faut faire les deux en fait. Il faut acheter le tissu qui nous plaît et après trouver le patron. Ou alors trouver le patron et puis acheter le tissu qui va avec le patron. Ça marche dans les deux sens. Bref, pourquoi je disais ça? Donc oui, Cousu Main, je vois cette histoire de col contrastant. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je trouve un tissu contrastant pour faire le revers de mon col. Et là, j'hésite. J'ai du noir comme ça. Alors c'est de la polaire basique. Hein. Un morceau de polaire qui traîne dans mes placards. Voilà, donc ça ferait ça avec le revers noir. Ou alors j'ai blanc. Enfin non, j'ai pas blanc. Justement, il faut que j'en trouve. J'ai un bout de blanc. Écru. Touc. En plus, ça c'est du tout doux là. C'est bien pour le revers, c'est doux. Donc voilà, je sais pas. À moins que je trouve... Donc si je fais ça, il faut que j'achète... Là en ce moment c'est la promo, là tout va, des plaids à pas cher, là à 5 €. Donc il faudrait que je m'achète un plaid dans cette matière là. Donc soit blanc, soit si je trouve pourquoi pas un prune ou un... Ou alors je fais avec ce que j'ai dans du noir. Parce que le blanc j'ai pas du tout assez, hein, j'ai que ça. Ça va faire court pour faire un revers. Peut-être un snood. Ouais, peut-être un snood. Donc voilà, si vous avez des idées, des magasins, des chaînes de magasins où vous savez qu'en ce moment il y a des promos sur les plaids, parce que moi je fais pas trop les magasins, je veux dire que ça me gonfle. Faire 50 boutiques pour trouver un truc, ça me gave. Donc si vous avez des plans, je veux bien. Voilà, mais je pense que ça sera pas mal sinon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc mon prochain défi c'est le safran, qui sera rouge dans le denim que je vous avais montré la dernière fois, un tissu rouge, un jean rouge. Je pense que je vais faire le biais en Liberty. Je ne l'ai pas encore acheté, ça faut que je vois.
Et puis, j'espère que ça va aller au niveau des retouches, au niveau du fit, tout ça quoi, que ça va aller. Et puis, les blouses Be Pretty. Donc j'ai de quoi m'occuper pour le mois d'octobre. Et continuer mes petites sélections à venir pour le mois de novembre parmi mes listes. Est-ce que je vous ai tout montré là? Oui. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout mon blablabla. Si vous avez des conseils, je prends, des idées, des modèles de patrons à me conseiller. Si dans mes projets vous avez fait que vous voulez me montrer, je suis preneuse aussi. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.